Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Bordeaux et Saint-Étienne. Une très grosse affiche du football français, c'est la 120e de l'histoire de la Ligue 1. C'est tout simplement la rencontre la plus disputée et cette fois-ci, elle aura beaucoup d'enjeux. Pas des enjeux comme on pourrait l'espérer avec deux équipes qui pourraient jouer l'Europe. Non, c'est deux équipes qui jouent tout simplement leur maintien en Ligue 1. Saint-Étienne 17e, Bordeaux 19e. Un match qui est donc très important, 4 points d'écart entre les deux équipes. L'avantage est à l'AS Saint-Étienne. En cas de victoire, on pourrait prendre encore plus d'avance sur Bordeaux et les reléguer à 7 points de nous. En cas de victoire bordelaise, c'est les Bordelais qui reviendront donc à 1 point de l'AS Saint-Étienne. On voit ainsi tous les enjeux de cette rencontre. Alors qu'on est déjà à la 33e journée de Ligue 1, il ne reste plus beaucoup de matchs derrière, il en restera seulement 5. Le trou pourrait donc déjà être quasiment décisif en cas de victoire des Verts. C'est pour ça que cette rencontre, elle est importante et qu'il y aura d'ailleurs du monde du côté du Matmut Atlantique. Plus de 30 000 billets ont été vendus, donc une très belle affluence entre ces deux équipes qui, on sait, ont des supporters qui s'apprécient grandement. Il y a une grande amitié entre les supporters verts et les supporters bordelais. Donc ça promet une belle ambiance dans les tribunes, même si forcément il y aura des tensions au vu de la situation sportive des deux clubs. Donc je vous propose de commencer cet avant-match de Bordeaux-Saint-Étienne sans plus attendre. C'est parti! Donc j'ai attendu que Pascal Dupraz se présente en conférence de presse avant de tourner cette vidéo. Malheureusement, David Guillon, l'entraîneur bordelais, se présente très tard, c'est à 19 h. Donc je ne sais pas vraiment les absents de Bordeaux. En tout cas, j'ai essayé de faire en fonction de ce que je pouvais voir. Du côté de Saint-Étienne, on sait déjà qui ne sera là et qui ne sera pas là. Mangala ne sera pas présent, on le savait depuis un moment, lui qui avait reçu un carton jaune contre Lorient. Il est suspendu lors de cette rencontre, donc contre Bordeaux, donc pas de Mangala. C'est déjà la deuxième fois qu'il est suspendu avec l'AS Saint-Étienne. Il n'a jamais pris de carton rouge, mais à chaque fois, c'est une accumulation de cartons jaunes. Mangala qui a déjà pris 6 cartons jaunes sous le maillot stéphanois. Et on sait qu'en moins de 10 matchs de Ligue 1, si on prend 3 cartons jaunes, on est suspendu automatiquement pour les rencontres suivantes. Falaye Sako ne sera pas présent non plus. C'est pareil, il s'entraîne, il est de retour sur les pelouses, il s'entraîne plus individuellement. Il a une attelle, on le voit dans les salles notamment de musculation. Ça ne serait que de lui, comme Pascal Dupraz l'a précisé, il reviendrait dans le groupe, mais bien sûr, il ne va pas jouer avec une attelle. Donc Falaye Sako, espérons le revoir d'ici la fin de la saison. À mon avis, ça va être juste, mais pourquoi pas sur une rencontre. Si on est maintenu, bien sûr, il ne faudra pas prendre de risque avec Sako. Crivelli, toujours pas dans le groupe également, lui qui est blessé. Mais le coach stéphanois a de bons espoirs et dit qu'on pourrait le revoir avant la fin de la saison. Et malheureusement, ça fait des semaines et des semaines qu'il devait faire son retour dans le groupe. Romain Hamouma ne sera toujours pas présent contre Bordeaux. On va espérer qu'il revienne lors de la prochaine rencontre contre Monaco, mais ça me paraît compliqué puisque les deux matchs s'enchaînent, un le mercredi, un le samedi. J'ai bien peur qu'on revoie très peu, voire pas du tout Romain Hamouma avant la fin de la saison. C'est son gros problème à Romain, à chaque fois il est blessé 2 semaines, mais finalement on ne le voit plus pendant des mois et des mois. C'est tout le temps la même chose et ça voilà, c'est tout le problème de Romain Hamouma. Mais s'il n'aurait pas ces blessures, je pense que ça ferait bien longtemps qu'il ne serait plus à Saint-Étienne. C'est pour ça également qu'on a toujours ce joueur parce que vu son niveau de jeu, s'il n'était pas blessé, il aurait forcément un autre club que l'AS Saint-Étienne. Et il y a un retour, c'est Masson. Masson voilà qui enfin va faire son retour. On lui a annoncé qu'il ne serait pas là jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je dis enfin, c'est même un retour qui est très rapide par rapport à la rechute qu'il avait eue. Il fait donc son retour dans le groupe. Je pense que déjà, si on le voit sur le banc, à mon avis, il ne va pas rentrer. Mais c'est déjà une bonne nouvelle de voir Ivan Masson qui fera son grand retour avec l'AS Saint-Étienne. Ça fait toujours plaisir de voir un joueur qui s'était fait les ligaments croisés l'année dernière et qui était en difficulté cette saison, qui avait rechuté, revenir dans le groupe. Ça montre que voilà, ce joueur, il a de l'envie, il se bat beaucoup pour revenir au maximum de sa forme et ça fait vraiment du bien, plaisir de voir un jeune joueur comme Masson qui arrive petit à petit à retrouver l'aisance qu'il n'avait plus au niveau de son genou. J'espère qu'il pourra réaliser une saison pleine, en tout cas l'année prochaine. Il ne va pas falloir précipiter les choses en cette fin de saison pour ne pas rechuter et ensuite ne pas pouvoir rejouer au football pendant de très longs mois. Les absents du côté de Bordeaux, Wang Weizhou,
qui a reçu un avertissement, c'est pareil, qui ne sera pas présent pour la rencontre contre Saint-Etienne, le meilleur buteur bordelais, donc qui ne sera pas dans le groupe. Pembele également pas présent, lui qui s'est fait les ligaments croisés, il sera absent plusieurs mois. Elis qui est également opéré du ménisque, on se dirige vers une fin de saison, tout comme Sissoko blessé au niveau de l'épaule. On a Zerkan qui est disponible mais qui ne devrait pas être dans le groupe. Incertitude pour Marcelo qui a une blessure musculaire, on ne sait pas s'il sera dans le groupe bordelais. Et ensuite Traoré qui ne devrait donc pas être dans le groupe de Bordeaux. Donc comme je vous l'ai dit, cette rencontre elle a beaucoup d'enjeux. Déjà Bordeaux qui est 19e avec 26 points. Et Bordeaux c'est tout simplement la pire défense du championnat. 77 buts encaissés depuis le début de la saison. C'est tout simplement énorme. Et d'ailleurs, le dernier match contre Lyon, où ils ont pris 6-1, ça n'aide pas. Mais Bordeaux, c'est la pire défense d'Europe, donc forcément la pire défense de Ligue 1. Par exemple, Saint-Etienne, on est la deuxième pire défense de Ligue 1 et on a pris 62 buts, ce qui est déjà énorme. Donc ça montre que Bordeaux a vraiment une défense très catastrophique. Leurs derniers résultats, forcément, ils ne sont pas très bons. Ils ont déjà pris 3-0 contre le PSG. Avant, je crois qu'ils avaient pris 2-0 contre 3. Ils ont pris également 2-0 contre Montpellier. Ils avaient fait un bon match contre Lille où ils sont ressortis avec un 0-0. 3-1, c'était leur victoire contre Metz. Donc Bordeaux qui avait renoué avec le succès. Ça faisait 2 matchs, Lille et Metz, où ils avaient retrouvé une certaine stabilité défensive avec seulement un but d'encaisser face à Metz. Et malheureusement, contre Lyon, tout est retombé puisqu'ils en ont pris 6. Ça fait énorme pour une équipe qui joue le maintien. Des joueurs contre Lyon qui semblaient pas vraiment concernés. Il y avait un côté qui était très en difficulté. À Bordeaux, c'était le côté droit avec le côté de Tom Lakou, de Junior Onana et également de Anel Hamzedozic. C'était le côté qui était le plus en difficulté et ça passait très facilement pour l'attaque lyonnaise. Il n'avait pas du tout de difficulté à se projeter vers l'avant et à chaque fois ça mettait en difficulté le malheureux gardien bordelais qui en a pris 6. Ça a été un match très compliqué pour lui, Gaëtan Poussin. Donc ça va sûrement être encore lui qui va être titularisé puisque Costil n'est plus le gardien numéro 1 de Bordeaux à la demande des supporters bordelais. Donc normalement ça devrait toujours être Gaëtan Poussin pour ce match. On va parler maintenant de nos concurrents directs pour le maintien. On est toujours beaucoup à jouer entre Angers 14e et Metz 20e. Et on verra qu'il y a beaucoup d'affiches entre ces concurrents. 3 au total, ce qui est quand même énorme. Il n'y a que Angers qui va affronter le PSG. Donc le PSG qui sort d'une victoire dans le classique face à l'Olympique de Marseille. 2-1. On va voir ce que Angers va pouvoir réaliser contre le Paris Saint-Germain. La première affiche, c'est 3 contre Clermont. Donc le 15e 3 qui va affronter les Clermontois. On a aussi un Lorient-Metz. Donc Metz qui est dernier de Ligue 1 qui va affronter Lorient qui a perdu dans les dernières minutes contre Nice. On a ce fameux Bordeaux-Saint-Etienne. Donc voilà pour toutes ces affiches. On voit quand même qu'il y a 3 affiches entre ces concurrents. Clermont 3, Bordeaux-Saint-Etienne et également Metz-Lorient. Donc voilà pour les principales affiches de ce week-end. On voit que ça va beaucoup bouger comme beaucoup de concurrents s'affrontent entre eux. Je ne sais pas quel résultat serait forcément le mieux. En cas de défaite de Metz ou même de match nul, je pense que les Messins seraient quasiment enterrés. Ils pourraient se relancer en cas de victoire. Mais en tout cas, voilà pour toutes ces affiches. Maintenant, on va parler de la composition probable de cette rencontre. Donc je suis resté sur un 3-4-3 parce que je sais très bien que Pascal Duprat ne va pas changer, il ne va pas repartir sur un 4-2-3-1 ou un autre système. Paul Bernardoni au cage, en fait je n'ai pas beaucoup changé, c'est la composition qu'on a vue la semaine dernière contre Brest, samedi dernier. Ah d'ailleurs, Saint-Etienne et Bordeaux qui vont avoir 24 heures de récupération d'écart, ce qui peut jouer en notre faveur puisque Lyon a joué dimanche à 17 h, Saint-Etienne samedi à 17 h. Et quand les matchs sont rapprochés comme ça peut changer. D'ailleurs, peut-être que contre Monaco, on peut s'attendre à avoir une composition différente. Je pense notamment sur le côté gauche, j'ai mis Gabriel Silva ou Miguel Trauco. À mon avis, il y en a un qui va débuter contre Bordeaux et un autre qui débutera contre Monaco. Je ne suis pas sûr que Pascal Duprat fasse jouer les deux. De toute façon, ces 2 joueurs, on va dire, ils n'ont pas beaucoup joué depuis que Pascal Duprat est arrivé. Donc, à la limite, ça ne dérangerait pas trop parce qu'ils sont assez frais. Mais on sait que Gabriel Silva, c'est un joueur qui se blesse assez rapidement. Donc, je pense que Pascal Duprat va faire tourner entre ces deux-là. En charnière centrale, Nadé Bakayoko. Bakayoko qui a enfin fait son retour contre Brest. Et on a vu que c'était bien mieux qu'avec la charnière précédente. Mangala, Nadé et Moukoudi. Et forcément, pour remplacer Mangala suspendu, je pense que ce sera
Harold Moukoudi, à moins que Seydousso fasse son retour dans le groupe. J'ai pas entendu si Pascal Duprat a dit qu'il était présent, mais je pense que ce sera Harold Moukoudi. Le milieu de terrain, Gourna, Camara. Ensuite, sur le côté droit, Sada Thioub qui a maintenant trouvé cette place. Je pense que Masson, de toute façon, ne sera pas titulaire. Je ne pense même pas qu'il va rentrer en cours de jeu. Et en attaque, l'attaque, je pense qu'il va être là pendant un petit moment si ces joueurs ne se blessent pas. Riyad Boudbouz, Wabi Kazri et Denis Bouanga. Donc voilà pour ma composition pour cette rencontre face à Bordeaux. N'hésitez pas à me mettre la vôtre en commentaire. Également me mettre un pronostic. J'espère une victoire stéphanoise. Bordeaux est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais Saint-Etienne aussi. On verra donc ce qui va se passer. Les deux équipes sont assez fébriles en attaque en ce moment, même si parfois Saint-Etienne arrive à se réveiller et être plus concluant, notamment sur les phases de coups de pied arrêtés. On va voir si cette arme, on va la garder contre Bordeaux. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de cette rencontre. En attendant, je vous souhaite un bon mercredi et allez les Verts!